Europe. Europe 1. Hélène, avec vous, retour à nos questions domestiques avec cette rencontre au sommet cet après-midi entre deux opposants à la politique d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, insoumis, et Philippe Martinez, CGT. Oui, vous savez que depuis la fameuse poignée de main de Trump et Macron le 25 mai dernier, l'observation du serrage de pogne est devenue une spécialité journalistique à part entière. Alors on y va. Que regardera-t-on de la poignée de main entre le leader des Insoumis et le numéro 1 de la CGT? Y verra-t-on une alliance se sceller ou une concurrence s'exprimer? Un mot d'abord sur l'histoire de cette rencontre. C'est Philippe Martinez qui cet été a envoyé un courrier à tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour leur proposer une rencontre. Nous, on a répondu banco, raconte-t-on à France Insoumise. Après avoir déjà vu les communistes, le CGTiste revient donc à l'Assemblée cet après-midi avec une petite délégation pour rencontrer Jean-Luc Mélenchon et son groupe de députés. Sauf que l'entrevue entre les deux hommes intervient à un moment évidemment particulier, celui de la préparation de leurs deux manifestations. Alors, ils sont alliés ou concurrents? Officiellement alliés. Plus il y aura le monde le 12, à l'appel de la CGT, plus il y aura de chances qu'il y en ait le 23, plaide-t-on chez Mélenchon. Mais chacun dans son couloir. La défense des salariés contre la loi travail pour le champ syndical, la mobilisation de toute la France anti-Macron pour le champ politique. Et c'est bien ça qui agace, plus encore, qui inquiète la CGT et l'ensemble des syndicats. La propension très perso de Jean-Luc Mélenchon a passé au-dessus de leur tête. En appelant le peuple à déferler sur Paris contre le coup d'état social de Macron, le numéro 1 de la France insoumise entend prouver sa capacité à élargir son audience, à être le déclencheur d'une mobilisation qui réunirait toute la gauche, des syndicats au parti, en passant par les nouveaux déçus de Macron. Welcome à tout le monde, ne cesse-t-il de répéter depuis quelques jours. En cas de réussite, Jean-Luc Mélenchon apparaîtra comme le leader de l'opposition. C'est lui qui installera le face-à-face avec l'Élysée, au Parlement comme il l'a déjà fait, et puis dans la rue, le cas échéant. Si les syndicats le suivent le 23, il lui confère de fait ce statut-là. S'il se montre trop réticent à y aller, il le laisse engranger seul les bénéfices d'une éventuelle réussite. Alors Philippe Martinez se sait en situation de faiblesse face à ce politique qui cherche, quoi qu'il s'en défende, à lui manger la laine sur le dos. Le front syndical est désuni, au moins au sommet. La mobilisation intervient, comme le veut la tradition, un jour de semaine. Un mardi, c'est forcément plus restrictif, quand Jean-Luc Mélenchon, lui, a choisi opportunément un samedi pour maximiser ses chances de remplir à lui seul la place de la Bastille. Donc en serrant la main de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi, Philippe Martinez comptera peut-être ses doigts, car il sait déjà que tout le monde fera le comparatif entre les deux mobilisations, 12 et 23, et il subodore déjà qu'on est en train de lui piquer quelque chose. Hélène Jouan, Axel de Tarlet. Oui, vous l'avez dit, la manifestation de la CGT, c'est mardi prochain. Est-ce qu'on sait s'il y aura du monde? Parce qu'elle a l'air de plutôt bien passer quand même, cette loi travail. Aucune idée, c'est-à-dire qu'évidemment personne ne s'avance sur des chiffres, on n'est pas lancé dans le Macronto. Ce qui est sûr, c'est que ça se verra, parce que la CGT a au moins cette force-là, c'est à un moment donné de déclencher des grèves, notamment dans les transports publics. Donc on sait qu'il y a des trains qui n'arriveront pas, qui ne partiront pas, donc ça se verra. Maintenant, combien il y aura de personnes dans la rue, et le 12 pour la CGT, et puis quelques autres syndicats, il y a Solidaire, et puis il y a des gens des fédérations Force ouvrière qui iront aussi, et combien il y en aura le 23, c'est tout le pari évidemment d'eux. Le gouvernement regarde ça avec attention, n'a pas l'air totalement inquiet. Pas très inquiet. Et puis il y aura la traditionnelle bataille de chiffres, évidemment. Europe 1.